Bonsoir à tous, nous sommes au deuxième numéro du spécial Build Africa. Il s'agit d'une série de petites tribunes de vulgarisation initiées par les grands travaux pour une meilleure compréhension des enjeux du Forum sur les infrastructures en Afrique qui s'est tenu à Brazzaville du 6 au 7 février dernier. Aujourd'hui, nous sommes avec le ministre des Postes et Télécommunications, Thierry Mungala. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Merci. Je souligne en passant que vous êtes un amoureux de la communication et que c'est sans hésiter que vous avez accepté notre invitation. Pour vous questionner, je suis avec Godefroy Yombi de Radio Congo. Bonsoir Godefroy. Alors, à ce stade de l'émission, il faut préciser que nous allons nous mettre à la place des Congolaises et des Congolais qui n'étaient pas dans la salle ce jour-là et qui suivaient l'événement de loin et qui l'ont peut-être pas bien compris ou qui le suivaient par bribes. Alors, avant de commencer tout ça, nous allons, pour vous replonger dans le bain de l'événement, revoir les temps forts de cette rencontre qui a duré 2 jours. Notre pays offre aujourd'hui un meilleur cadre pour essayer de réfléchir, de penser évidemment à l'Afrique. L'Afrique est certes très en retard dans le domaine des infrastructures. Mais cette situation n'est pas une fatalité. Elle est surmontable. Elle sera surmontée. Build Africa, premier forum international sur les infrastructures en Afrique. L'Afrique a toutes les raisons de croire pour vaincre les faiblesses d'aujourd'hui. What does it take to produce tomato paste? What does it take to produce leather? Au Congo, il y a véritablement une vraie vision d'intégration régionale et je dirais de développement du pays pour faire en sorte que la croissance du pays succède à l'exploitation de la manne pétrolière. Les investisseurs et surtout les investisseurs étrangers cherchent cette stabilité. Le grand mot, c'est la fluidité. Africa can do it in less than 1 generation. En 2012, en étant les premiers toujours, la première entreprise africaine à mettre sur le marché un smartphone. Améliorer la bancabilité des projets d'infrastructure en Afrique, en vérité, c'est une exigence. Nous passons à une phase matérielle active, c'est la construction des réseaux transfrontaliers. Our challenge has been to see how you can retain more value addition locally. Le sport est une haute vitrine pour notre pays. Le fait d'avoir des infrastructures sportives modernes de haute qualité va nous permettre justement d'organiser maintenant des grands rendez-vous sportifs. Nous avons un nouveau champion des infrastructures en Afrique et je suis sûr qu'il tiendra ce rang et que vous l'aiderez à tenir ce rang. Le Congo s'engage à organiser tous les 2 ans le forum Build Africa ici à Brazzaville pour nous permettre de continuer à agir ensemble dans la même ambition et la même ardeur. Thierry Mungala, vous avez pris une part active à ce forum Build Africa où vous faites partie des 85 intervenants. Question, quelle est votre lecture de cet événement? Était-il nécessaire d'organiser Build Africa? Oui,
il est nécessaire d'organiser de tels événements. Pourquoi? Parce qu'on réunit dans un espace donné, dans un temps très court, tous ceux qui facilitent la possibilité pour un État d'acquérir ces infrastructures lourdes qui ont ces infrastructures deux aspects. Le premier aspect, c'est leur complexité de réalisation. C'est difficile de faire des grandes infrastructures, des grandes routes, des ports, des aéroports, de la fibre optique. Donc il faut concentrer l'énergie dans un espace très restreint. Le deuxième aspect, c'est que tous les décideurs de la chaîne sont présents. Il y a les gouvernants, ceux qui décident, qui fixent la stratégie. Il y a les administrations et structures d'exécution qui sont présentes et donc qui donnent les dimensions techniques à ces projets. Et il y a enfin les investisseurs privés et tous ceux qui, susceptibles de comprendre l'opportunité d'investir dans un projet porteur. Donc le Build Africa avait cette fonction, c'est de mettre ensemble tous les décideurs de la chaîne pour que nous passions très rapidement du rêve de l'infrastructure à sa réalisation effective par une mise en route opérationnelle. Donc c'est ça le Build Africa, c'est le concentré de tous ces décideurs. Et le deuxième élément qui montre que cela est nécessaire et important, c'est que des accords concrets, notamment pour notre pays, ont été conclus. On y reviendra tout à l'heure. Et à l'issue du Build Africa. Et la troisième dimension, c'est qu'il y a un suivi attendu, puisque dans 2 ans, le président de la République l'a annoncé, dans 2 ans, on se retrouvera. On se retrouvera non seulement pour faire le bilan de ce qui aura été fait pendant les 2 ans, mais aussi de tracer les perspectives pour les 2 années qui suivront. Voilà. Godefroy. Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup de superlatifs qu'on a entendus au terme de ce forum. Succès retentissant, grand événement, réussite totale. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif? En quoi ce forum a-t-il été un succès? Il est un succès parce qu'il faut rappeler que le Congo vient de loin. Il faut quand même se rappeler qu'il y a encore 15 ans, le Congo faisait fuir les investisseurs, que ce soit les institutionnels, Banque mondiale, FMI, nous étions en programme avec eux de manière difficile, et les grands investisseurs qui pouvaient nous aider à construire les infrastructures. Et donc la dimension internationale du président de la République a donné à notre petit Congo, entre guillemets, la possibilité d'abriter ce type de forum dont je vous rappelle, parce que vous êtes un fin observateur, que la presse internationale a loué le succès du forum. J'ai lu la grande presse française, internationale, on a suivi CNN, etc. Donc c'est un événement de portée internationale et nous nous enorgueillissons, nous le Congo, que le président de la République ait pu réunir tous ces décideurs ici à Brazzaville, sous son leadership. Vous avez pris une part active à ce forum, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez participé au panel, aux discussions, aux échanges? Est-ce que ce forum a changé votre lecture par rapport à la problématique des infrastructures sur le continent? Bon, n'a pas changé ma lecture, mais a renforcé ma conviction sur la justesse du schéma qui est proposé avec le Build Africa. Comme je l'ai dit, les infrastructures, c'est compliqué. Un État tout seul ne peut pas financer tout seul ces infrastructures. Pour une raison simple, c'est qu'il doit non seulement penser territoire, mais il doit penser à son interconnexion et à son interactivité avec les pays voisins. Par exemple, prenons le cas de la fibre optique. Le Congo a déployé, est en cours de déploiement sur la partie nord, parce que c'est fini sur la partie sud, sa fibre optique. Eh bien, pour que le système soit cohérent, il faut que nous soyons en synergie avec nos voisins, parce qu'eux aussi déploient une fibre optique. Et pour que nos systèmes s'interconnectent, donc on crée une fibre optique transfrontalière, ça suppose beaucoup d'investissements. Et quand ils seront accomplis avec la participation du privé, dans le cadre du partenariat public-privé, et j'insiste là-dessus, eh bien, quand ces infrastructures seront implémentées, nous aurons un système, un écosystème de fibre optique cohérent. On y reviendra. Ça veut donc dire que le système sera rendu rentable. Parce que le but d'un investissement lourd, c'est qu'il soit rentable au terme. Voilà. Donc oui, ma conviction a été renforcée. Voilà, dans son discours d'ouverture, le président Sassou Nguesso a insisté sur la nécessité de doter nos pays de toutes ces réalisations. Et en toute modestie, il dit qu'il s'agit de poursuivre l'œuvre des pères fondateurs des indépendances. On écoute le chef de l'État. Doter l'Afrique d'infrastructures fiables et viables pour assurer son développement a toujours été la préoccupation des dirigeants africains. C'est la vision de ceux qui croient
en une Afrique majeure, appelée à jouer sa partition dans la marche du monde. C'est l'ambition qui nous a été léguée par les premiers bâtisseurs de la nouvelle Afrique, les pères de nos indépendances. Eux qui ont eu le mérite historique d'avoir posé les bases de l'Afrique d'aujourd'hui. Parmi les instruments dont l'Afrique a besoin pour son développement, Monsieur le ministre, il y a en bonne place les télécommunications. Mais pour quel rôle, Thierry Mungala? Bon, comme vous le savez, le président de la République, dans le cadre de son projet de société et dans l'action au quotidien du gouvernement et de l'exécutif en général, a assigné à l'État une mission. C'est de conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2025. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'émergence ne se conçoit pas comme il y a 40 ou 50 ans par une industrie lourde et une industrie manufacturière polluante, etc. Ça se conçoit d'abord sur la base de l'insertion dans tous les processus de production de biens et de services des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication. Ce n'est donc pas un gadget. Donc les télécommunications sont perçues comme un levier parce que tous les investisseurs, tous les opérateurs, tous les grands managers sur le plan économique international, pour qu'ils viennent dans un pays, vous diront oui, il faut un code des investissements, oui, il faut la stabilité, oui, il faut une main-d'œuvre compétente et bien formée. Mais ils ajouteront, il faut aussi et surtout des télécommunications de qualité. Et ces télécommunications de qualité, qui sont un préalable à l'émergence, passent par un certain nombre de mécanismes que le Congo a mis en place. D'abord, ce backbone. Parce qu'ils ont besoin d'être reliés au monde de façon permanente, où qu'ils se trouvent. Absolument. On l'a même vu pendant le forum, pour l'anecdote. J'ai été saisi par différents managers de grandes entreprises. Oui, mais bon, j'ai ceci, j'ai cela. Et il a fallu faire des interventions pour qu'ils continuent à recevoir leurs emails, etc. Donc, les gens ont besoin d'être connectés. Les entreprises exportatrices, importatrices, les entreprises de toute nature ont besoin d'être connectées. Le Congo, aujourd'hui, se met dans le tempo. Nous avons un backbone qui est quasiment prêt. Nous avons un backbone qui est presque opérationnel, il y a des réglages. Backbone, c'est la colonne vertébrale, l'épine dorsale de notre fibre optique entre Pointe-Noire et Brazzaville, sur la partie qui sépare nos deux capitales économiques et politiques. Deuxième élément, il fallait un cadre juridique. Ce cadre juridique incitatif qui propose comme postulat le partenariat public-privé a été adopté en 2009 par les importantes lois que le Parlement a adoptées le 25 novembre, promulguées le 25 novembre 2009 par le chef de l'État. Ces lois éliminent les monopoles. Jusque-là, l'État congolais, en matière de télécom, disposait sur certains segments au service du monopole, c'est-à-dire que l'État faisait. Or, vous le savez, l'État, quand il produit ou quand il met à disposition des services, le fait mal. Il gère mal les entreprises. Et donc, nous avons ouvert au privé. Aujourd'hui, n'importe quel investisseur peut venir au Congo. Il propose aux Congolais un investissement dans les télécoms et il obtient toutes les facilités fiscales et réglementaires pour ce faire. Autre élément, le Congo, par contre, parce que les télécoms sont quand même une ressource stratégique, on le voit avec l'actualité internationale, on ne peut pas non plus totalement laisser les forces du privé avec leur aléa gérer les télécoms. Avec un instrument aussi stratégique. L'État s'est comporté comme Moïse, c'est l'image que je prends, c'est-à-dire qu'il a amené les télécoms jusqu'à l'entrée de la terre promise en construisant les infrastructures de base, que sont la fibre optique, les centraux téléphoniques de nouvelle génération, les boucles métropolitaines, redonner la capacité à notre opérateur historique de redevenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire le moteur des télécoms dans notre pays, etc. Mais il est arrivé à une frontière qui est celle de la terre promise du privé, celle où maintenant le privé doit prendre le relais. L'État Moïse passe la main au privé. Au privé. Ah, ça c'est bien dit ça. Oui, Godefroy. Monsieur le ministre, pour de nombreux Congolais, la fibre optique relève un peu de la science-fiction. C'est vrai que les télécommunications, c'est encore un peu évident, on a une idée assez précise, mais la fibre optique, c'est un concept nouveau que beaucoup de Congolais ne comprennent pas, beaucoup de Congolais ne comprennent pas le contenu. Qu'est-ce que ça veut dire la fibre optique? Vous avez souvent répondu à cette question, mais on dit toujours que la répétition, c'est la mère des sciences. Alors écoutez, la fibre optique, c'est un tuyau qui fait passer des données. Les données, c'est la voix, quand vous appelez quelqu'un. Les données, c'est quand, par exemple, vous voulez transmettre un fichier, transférer un fichier par Internet. Et les données, c'est, par exemple, la télévision.
en numérique. Eh bien, la fibre optique permet de démultiplier la capacité. C'est-à-dire que ce que nous avons en 3G, ce que nous avons dans toutes les formules traditionnelles, va être multiplié par X en termes de vitesse, en termes de puissance, quand la fibre optique sera pleinement opérationnelle. C'est ça la fibre optique, mais ce n'est qu'un contenant. Pour que la fibre optique soit demain quelque chose qui soit utile aux Congolais, il faut lui donner un contenu. Le contenu, il est à 2 niveaux. Et sous la férule du président de la République, nous nous attelons à donner un contenu. D'abord, l'État lui-même doit se mettre en ligne, proposer des services, télémédecine, télééducation notamment, et mettre l'administration en ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle le e-gouv. Les entreprises doivent pouvoir, grâce à cette infrastructure de haut débit, cette capacité de large bande, proposer des services à haute valeur ajoutée aux compatriotes. Ça peut être le développement de services pour les services à la personne, ça peut être la maintenance à distance, ça peut être tous les services qui vont permettre de développer des emplois, de créer des emplois. La fibre optique n'est qu'un préalable, n'est qu'un moyen. Donc aujourd'hui, nous avons la satisfaction de noter que le processus de construction, notamment entre Brazzaville et Pointe-Noire, est achevé. Reste à déterminer maintenant les conditions avec notre opérateur historique de gestion de cette capacité. D'ailleurs, je peux vous le dire, cette capacité est à titre expérimental testée par les grandes entreprises. Et je crois que vous êtes des journalistes, il convient de vous rapprocher de ces sociétés et de ces consommateurs pour voir ce qu'ils pensent de la fibre optique. Et je pense qu'ils disent qu'il y a plus de vitesse, plus de capacité, plus de puissance. Ce n'est donc pas un mythe, c'est une réalité et c'est un préalable. Parmi les intervenants au forum, il y avait votre homologue de la RDC, M. Kinkei Mulumba. Lui, il a insisté sur le rôle que doit jouer son pays, la RDC, en matière d'intégration sous-régionale et même régionale, étant donné que son pays est voisin de 9 États africains. On l'écoute. Nous avons la chance, j'ai toujours appelé ça la chance, d'avoir 9 voisins. Il y a peu, nous étions 2 à avoir ce privilège avec le Soudan, mais depuis que le Soudan a donné lieu à 2 États, nous sommes restés le seul en Afrique. Et donc, étant au cœur et au centre, nous avons l'obligation d'être, nous avons mission et vocation à être le hub du continent. Nous devons fournir les facilités aux pays qui n'ont pas accès. Effectivement, comme vous savez que le continent africain est cerné par divers câbles à fibre optique, nous devons donc, nous avons à nos frontières 9 pays et en fait, c'est 12 connexions que nous devons pouvoir faciliter. Mais pour cela, il faut qu'à l'interne, nous puissions construire notre propre backbone, la dorsale. Et nous avons déjà construit, commencé la première phase que nous avons achevée, qui va de l'embouchure jusqu'à Kinshasa, qui fonctionne déjà. La deuxième phase va de Kinshasa à la frontière zambienne, du côté de Kasumbalesa. Et puis il y aura la 3e phase et la 4e phase pour un total de 34 000 kilomètres. Voilà. Nous avons mission d'interconnecter, d'assurer l'interconnexion du continent africain parce que nous avons effectivement mission et vocation d'être le hub au niveau du continent. C'était donc là M. Kinkei Mulumba, le ministre des Télécommunications en RDC. Monsieur le ministre, Brazzaville et Kinshasa sont les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Qu'est-ce qui existe entre les 2 capitales en matière de télécommunications? Bon, d'abord, il y a un accord entre nos 2 opérateurs historiques et l'installation d'une fibre optique sous-fluviale qui a déjà été installée. Reste à faire les dernières connexions et nous aurons plaisir avec mon collègue et frère, le ministre de RDC, d'inaugurer ici à Brazzaville, dans quelques temps, cette interconnexion de nos réseaux fibre optique et nos réseaux de télécom entre opérateurs historiques. Deuxièmement, le ministre a parlé du fait que la RDC était un grand hub pour l'Afrique entière, parce qu'ils ont 9 frontières. Ben nous avons vocation également à être un hub. Il faut expliquer aux Congolais ce que c'est qu'un hub. Un hub, c'est en fait C'est un mot anglais, H-U-B, hub,
qui veut dire plateforme. C'est faire du pays qui se considère comme un hub le point d'accès ou de communication avec tous les pays qui environnent. C'est-à-dire que chacun d'eux a une relation avec ce pays qui est un point d'échange. C'est ça un hub. Bon. Donc nous pouvons être aussi un petit hub parce que nous avons 5 voisins, ils en ont 9, nous en avons 5. Et nous sommes dans une position peut-être, n'en déplaise à mon collègue, encore plus favorable parce que notre façade maritime est plus importante. Donc les capacités en termes de connexion à des câbles sous-marins sont encore plus grandes de notre part. Deuxièmement, c'est quoi un hub en termes de retombées économiques concrètes? C'est faire que notre croissance demain, dans le cadre de cette émergence, puisse être tirée par les télécoms. Nous sommes un pays de 4,5 millions d'habitants. Nous avons comme voisin ce formidable pays de 60 et quelques millions d'habitants, dont la capitale, elle seule, a plus d'habitants que tout notre pays. On a tous les pays voisins. Si nous avons des télécoms de bonne qualité, ce qui va être le cas dans très peu de temps, nous allons proposer des services, y compris à ces voisins-là. Ça veut dire que ce n'est pas seulement comme vivier de clients, les 4,5 millions de Congolais, mais c'est aussi et surtout les dizaines de millions de clients potentiels de la